Le chemin de la rédemption. Je ne viens pas vous conter des histoires à dormir debout, de Disney, de Blanche-Neige et les sept nains, ou d'un Père Noël capitaliste, ou d'une fête qui adule le culte des sorciers à Halloween. Mon slam est salvateur et purificateur, libérateur, sauveur des cœurs, invitant à la révérence. Mon calame pleure pour ce monde en perdition. Et je vous conte ce rappel, l'histoire de l'humanité. Par amour pour vous, de notre Père, Adam et son épouse, Ève, qui ont chuté bel et bien du paradis sur terre, qui se sont fait séduire par Iblis et ont commis le premier péché de l'humanité en mangeant le fruit défendu, croyant les insufflations malicieuses et insidieuse de Satan, Chétan le maudit, qui a promis lors de la création d'Adam, créé de terre, que cet Iblis, ce djinn créé de feu sans fumée, créé avant l'homme, qui oui s'est enflé d'orgueil et de jalousie, quand notre Seigneur créateur a demandé aux anges, et Iblis, qui avait atteint un niveau de sagesse, de se prosterner devant notre Père Adam, et a dit, je ne me prosterne pas devant un être créé de terre. Je suis de feu, supérieur à lui, et de ce fait, il a été destitué du paradis, a été banni et promis à l'enfer. Et de par sa perversion, il a demandé une dernière faveur, une invocation au Seigneur des mondes. Puis, puisque j'ai été trompé, laisse-moi un temps pour remplir l'enfer de ceux qui me suivront. Je les tenterai de tous les côtés, je les appellerai à l'enfer. Et tu trouveras peu d'entre eux reconnaissants, et je me désavouerai d'eux. Le Tout-Puissant, par sa sagesse, a accordé cette dernière faveur à cet être orgueilleux, mais a dit, tu ne pourras rien sur mes serviteurs fidèles, sincères. Médite et réfléchis, combien sont tombés dans les ruses de notre vrai ennemi, ce Lucifer, roi de la mécréance à l'ego surdimensionné, déguisé en agneau pour nous tromper, nous poussant toujours plus à la décadence. Combien ont décidé d'aimer l'argent, ce bas monde, plus que celui qui a créé toutes ces richesses. Combien de nous ont choisi la décadence sexuelle manipulée par une pornographie malsaine, au lieu de se réserver à la pureté, où nos publicités dénudent la femme pour nous vendre toujours plus de rêves et de produits. Combien ont vendu leur âme pour du pétrole, des métaux, un bout de papier appelé argent, alimenté par ces nouveaux instituts qui ont remplacé la sagesse et les autorités de sciences religieuses, ces nouveaux édifices des banques centrales qui assouvissent les États à l'esclavage. Réveillez-vous, mes frères et sœurs, en humanité, avant que l'agonie de la mort vous touche, que cet argent éphémère ne sera plus que poussière. Vous devrez rendre compte du moindre atome de mal, quand votre corps dans le tombeau parlera, tout seul de ses actes. Je vous le demande, la terre nourricière sera bénédiction pour vous ou malédiction, et se resserra-t-elle pour briser vos os et vous brûler avec l'argent amassé qui n'ont jamais connu le moindre soupçon d'aumône, pire qui a participé à la corruption. Je vous le dis, le jour sera terrible et dur, quand l'ange Israfil soufflera dans la trompe, tout sera rendu à néant, tout sera amené à disparaître. Seule la face de notre Seigneur subsistera, et tout être sera reconstitué et recevra le lieu éternel où il vivra. Sera-t-elle noirceur des enfers avec chaleur ardente, putrifiante, avec des cris abreuvés d'une eau purulente, brûlante, la peau qui se reconstituera et rebrûlera, pire qu'un conte de film d'horreur d'Halloween,
qui sera hélas vérité? Où sera-t-elle douceur, paix et bonne odeur du paradis, avec des senteurs de musc, des eaux senteurs de lait, de miel et de batiste magnifiques, avec le royaume jamais vu, avec des royaumes jamais vus? On ne sera que jeunesse, on ne vieillira plus, plus de maladies, les fruits ne se décomposeront plus, plus d'urine, plus d'excréments et plus de maladies, que de la paix, les plus de créatures orgueilleuses, jalouses, juste paix partout, et nous aurons le grand plaisir de contempler la beauté de notre Seigneur, le bâtisseur des mondes, qui nous accordera son repos éternel, son paradis éternel. Alors je vous le redis, méfiez-vous de cet ennemi invisible. La Sainte Écriture du Coran nous met en garde et nous dit: il vous observe, lui et ses suppôts de Satan. Oui, je vous le dis, une guerre, c'est une guerre. N'écoutez pas ce qu'on vous rabâche et dit sur l'islam. L'islam n'est que paix et prône le bonheur et la pureté, le partage des richesses. Certes, elle est interdite l'alcool, car oui, l'alcool fait des ravages. Elle n'est pas le sang du Christ comme on veut vous le faire croire, mais elle est l'invitation au mal par la perversion qu'elle procure. Combien de vols, de tromperies sous l'alcool? Combien de femmes battues, d'enfants battus sous cette addiction? Combien d'arrêts cardiaques? Vous me direz, la femme se couve. Oui, c'est vrai, je vous le dis. Combien de femmes ont-elles été dévisagées et perverties par le regard d'hommes, par leur tenue dévêtue? Combien de tromperies commencent par un regard qui se poursuit par l'adultère? La femme qui se couve pour préserver sa pureté, elle se protège. Oui, car l'homme et la femme sont faibles. Et à chaque fois qu'il y a un homme et une femme, Satan aime se glisser pour corrompre la chair. Alors je vous le dis, l'islam n'est que libératrice de Lucifer. C'est pour que cela, cette noble religion, l'islam, est attaquée, car Iblis veut la détruire, ou veut vous faire fuir d'elle. Priez, vous purifie et vous protège. Notre noble prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit: si tu te laves 5 fois par jour dans une rivière, restera-t-il de la saleté? Il en est de même pour les 5 prières obligatoires faites avec dévouement. Méfiez-vous de ces quelques loups égarés perdus qui tuent au nom de l'islam, car l'islam a interdit le meurtre et nous dit que tuer un homme est tuer l'humanité. Je ne suis pas un coach qui vous vend du rêve pour quelques euros, mais je suis un frère en humanité qui veut voir le maximum de frères et sœurs au paradis et qui a peur pour vous. Je n'ai rien à gagner après vous, à part de bonnes actions peut-être, et le devoir de dire la vérité. Reçois ma semence verbale et fais bourgeonner l'éveil de ton cœur. Peut-être endormi ou endoctriné par un monde capitaliste, un dieu argent, détruis cette divinité dans ton cœur et ouvre ton cœur à celui qui a tout bâti. Et fais battre ton cœur tel un serviteur au service de ton Seigneur. Car oui, ton Seigneur te voit. Il est au 7e cieux, même si tu ne le vois pas. C'est l'épreuve qu'il a mis pour l'humanité de le servir et de croire à ces nobles textes. Crois-tu que l'intelligence, la force, le parfum n'existent pas, alors que tu ne le vois pas? Méfie-toi bien des apparences trompeuses, et laisse-toi guider dans le chemin de la repentance, avant que le tombeau t'appelle, et qu'il soit trop tard. Prends vite ton ticket pour le paradis, et arme-toi de patience, et œuvre pour ton Seigneur,
et écarte-toi du blâmable et du mal. Amin.